Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 pour Boudioulasso. Radio Omega, le journal. Le titre de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonsoir. Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé ce dimanche matin avec 157 personnes à bord. Il n'y a aucun survivant selon la compagnie aérienne. Célébration du centenaire de la création du Burkina, un colloque international s'est ouvert samedi à Ouagadougou, au centre des réflexions, la réécriture et l'appropriation de l'histoire du pays. Football, Coupe de la Confédération, Salitas FC a compromis ses chances de qualification en concédant le nul à domicile face à Enugu Rangers. Enfin, nous parlerons de sport féminin, une activité pas suffisamment valorisée et médiatisée selon notre invitée Jeanne Tiombiano. Elle est enseignante de sport à la retraite et membre de la Ligue de football professionnel. Vous l'entendrez en fin de journal. Voilà pour les titres. Bienvenue. Crash d'un avion d'Ethiopian Airlines, il n'y a aucun survivant. Un Boeing 737 de la compagnie aérienne s'est écrasé ce dimanche matin alors qu'il effectuait une liaison entre Addis Abeba et Nairobi au Kenya. L'accident a eu lieu 6 minutes seulement après le décollage. La compagnie a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant parmi les 157 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil. Les passagers étaient originaires de 32 pays. Pour l'heure, les causes de l'accident sont inconnus. Et puis en partance pour Paris, un A380 perd un moteur en plein vol mais ne fait aucune victime. Le vol Air France AF703 qui a décollé d'Abidjan samedi soir en direction de Paris a interrompu sa course à cause d'un incident technique. L'avion aurait, selon un passager du vol, perdu un moteur alors qu'il survolait le Niger. Contraint de faire demi-tour, le commandant de bord a dû vider le kérosène de tous les réacteurs à l'aéroport d'Abidjan en pleine piste pour se poser entouré de plusieurs camions de pompiers. Selon plusieurs témoins, l'incident a provoqué une grosse frayeur au niveau des passagers dont le nombre est estimé à 500. L'actualité nationale à présent et retour à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le centenaire de création du Burkina est célébré cette année. Dans le cadre de cette commémoration, un colloque international se tient du 9 au 12 mars prochain à Ouagadougou. L'ouverture officielle de cette rencontre a eu lieu à l'amphithéâtre de l'Union africaine de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, en présence du président du Faso Roch Kaboré et du premier ministre Christophe Dabiré. Écoutez le chef de l'État Roch Kaboré, pour qui l'enseignement de l'histoire du pays est important pour tout le monde. Il n'y a pas d'avenir dans un pays si cet avenir n'est pas fondé sur l'histoire et les leçons que nous tirons de cette histoire. Il faut que les Burkinabés et nos scientifiques, nos historiens et tous ceux qui veulent participer à la reconstitution de cette histoire le fassent et que nous ayons au bout de cette année quelque chose qui soit fait pour permettre d'enseigner nos jeunes, nos enfants dans le cadre de la meilleure connaissance de notre histoire. Cela me semble important. Aujourd'hui, si vous demandez à beaucoup de jeunes qu'est-ce que l'histoire du Burkina Faso, personne ne sait de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi je pense que l'enseignement, la réécriture de cette histoire par nous-mêmes et l'appropriation est un élément fondamental de la prise de conscience que nous appartenons à un même État, que nous devons défendre une même nation, et cela est important pour tout le monde. Comme je dis, l'histoire n'est pas faite simplement succès. Il y a des moments de recul. Nous devons pouvoir tirer les leçons. La jeunesse doit pouvoir tirer également les aspects qualitatifs qui ont fait que des hommes et des femmes ont sacrifié les vies pour ce pays-là. Ça s'est passé hier, ça se passera encore aujourd'hui, et demain ça sera comme ça si nous voulons que le Burkina Faso reste debout. Ce colloque international pluridisciplinaire est placé sous le thème de la création de la Haute-Volta à la construction de l'État-nation burkinabé, leçons et défis. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette commémoration, notamment des conférences régionales sur l'histoire, la culture, les langues et les potentialités économiques de chaque région. Outre ces activités, il y a aussi l'élaboration d'un cours d'histoire du Burkina Faso à lire et à enseigner dans toutes les écoles.
la sensibilisation du vivre ensemble, le patriotisme et le civisme, des baptêmes de rue et d'édifices publics dans chaque chef-lieu de région. Le ministère des Affaires étrangères a tenu à Koudougou, dans le centre-ouest, son premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année. Selon les responsables de ce département, face aux difficultés liées notamment aux attaques terroristes et aux mouvements sociaux, le ministère a pu engranger des acquis au plan diplomatique. À ce propos, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, cite les nombreux accords de partenariat avec plusieurs pays et institutions. L'action diplomatique qui est portée par le président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, que nous appuyons donc, est une action très positive au regard de ce qui se présente comme résultat. En l'espace de 6 mois, nous avons eu un partenariat très fort avec les principaux partenaires de notre pays, que ce soit la République populaire de Chine, le Japon, la France, la République fédérale d'Allemagne, l'élection du Burkina au compact régional et national qui ouvre de belles perspectives de coopération et de développement entre notre pays et les États-Unis. Les accords qui sont intervenus par ailleurs aussi entre le FMI et le Burkina, qui a permis aussi à la Banque mondiale d'opérer d'importants décaissements en faveur du développement du Burkina Faso. Et pour le développement du Burkina Faso, le ministère des Affaires étrangères entend convaincre davantage des partenaires pour financer les services sociaux de base. Alpha Bari. Le travail que nous avons fait ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer de sorte que nous avons des partenariats encore plus forts, et surtout dans le contexte où le Burkina préside le G5 Sahel et dans le contexte aussi où une bonne partie de notre budget est consacré à la défense et à la sécurité, ce qui occasionne un repli au niveau des dépenses en faveur des services sociaux de base notamment. Et il revient aux diplomates de travailler davantage auprès de nos partenaires, de sorte qu'il y ait beaucoup plus d'appui vers les services sociaux de base, de sorte à ce que le niveau de développement que nous recherchons soit maintenu. Le chef de la diplomatie burkinabé s'exprimait au micro de notre correspondant Sabouna Ouedraogo. On reste dans la cité du Cavalier Rouge où le ministre des Transports Vincent Dabilgou a procédé mardi dernier au lancement officiel de l'exploitation de la Sotraco, société de transport en commun. Une dizaine de bus desserviront les différentes lignes à l'intérieur de la ville et les axes Koudougou-Réo, Koudougou-Sabou et Koudougou-Goudi. Compte rendu de cette cérémonie avec Sabouna Ouedraogo. La Sotraco n'est pas encore le premier moyen de transport des Koudougouais. Les populations ont encore besoin d'être persuadées de ses avantages. Mokhtar Zongo, maire de Koudougou. Maintenant, le grand travail qui reste à faire, c'est de convaincre les populations pour qu'elles adhèrent à ce transport en commun. La question de la mobilité est très importante. C'est une question de développement de la ville, donc nous devons ensemble, avec toutes les couches sociales, prendre les dispositions pour que les populations adhèrent. Et pourtant, se déplacer en bus est réduit entre autres le coût financier de la mobilité et les risques des accidents. Pascal Tenkodogo, directeur général de la Sotraco. Un agent à 2 roues est très cher, puisque le coût, mais on est à 25 000 francs par mois. Alors que si vous prenez le bus qui a 5 000 francs, vous voyez déjà que c'est économique. Vous avez aussi la sécurité. Et aujourd'hui, les études ont montré que les accidents, c'est les jeunes de 15 à 29 ans, où il y a assez de décès. Le ministre Vincent Dabilgou a promis aux populations de Koudougou un système de transport urbain nouveau si se déplacer en bus devient leur habitude. Il est question de repenser autrement notre système de transport. C'est pour ça que je suis venu moi-même et dire aux populations de Koudougou que s'ils adhèrent, ce n'est qu'un embryon. Nous allons fonder ici un système de transport en commun moderne. Sabouna Ouedraogo, Koudougou, Radio Omega.
La suite de l'actualité nationale, la sous-section 1PP de la commune rurale de Saba se désolidarise du maire Joseph Dipama, par ailleurs secrétaire général adjoint de la dite section. Plusieurs faits dont la gestion de la mairie lui sont reprochés par ses camarades. Ces derniers se sont réunis hier pour débattre de la question. Landry Ouangrawa, ancien secrétaire à la formation politique de la sous-section 1PP de la commune rurale de Saba, revient sur les motivations de la rencontre. Il s'agit tout simplement que la direction du parti prenne sur elle de nommer les premiers responsables au niveau des sous-sections. Pour Saba, le secrétaire général sorti est devenu secrétaire général adjoint. Il refuse de céder sous prétexte que lui, en tant que maire de la commune de Saba, il ne se soumettra devant personne. La gestion de la mairie, là-dessus, nous avons au moins 12 à 13 parutions au niveau des journaux de la place pour décrier la gestion calamiteuse, catastrophique. Et nous, aujourd'hui là, on appelle toute organisation qui lutte contre la corruption à venir voir ce qui se passe dans la mairie de Saba. À l'issue de cette réunion, plusieurs mesures ont été prises à l'encontre du maire Joseph Dipama par ses camarades du parti. Landry Ouangrawa. La première décision d'abord, c'est le maire n'a plus la caution et le soutien légal et de fait de la sous-section MPP Saba jusqu'à ce que lumière soit faite sur sa gestion de la mairie. Nous avons interpellé la direction du MPP pour qu'elle éclaircisse la vie du parti par rapport au bicéphalisme sur les deux camarades. Donc nous attendons effectivement qu'ils agissent et qu'ils arriment le discours aux actes concrets. Elles ont reçu du matériel et promettent de l'utiliser à bon escient. Elles, ce sont les femmes de Kouzouguin, un village de la commune rurale de Tanguin d'Assouri. L'association des femmes pour le développement agricole leur a offert du matériel d'étuvage. Objectif permettre à ces femmes spécialisées dans la culture du riz de renforcer leur capacité de production et de transformation. La cérémonie de remise du don a eu lieu ce samedi 9 mars. Gisèle Nongana, présidente de la structure donatrice, s'exprime au micro de Inoussa Kiema. Nous avons constaté ce qui se fait à Kouzouguin par les femmes. Nous les avons suivis pendant la campagne humide. Nous avons vu des femmes dévouées, travailleuses, qui se donnent à fond pour leur activité. Et après ça, elles doivent transformer ce riz-là pour donner encore plus de la valeur. Et étant donné qu'elles n'ont pas assez de moyens, nous avons pensé comment nous pouvons les apporter cet appui modeste pour les aider vraiment à améliorer leur activité. C'est du matériel d'environ 250 000 francs que nous avons pu mobiliser pour accompagner les femmes. Le matériel est composé de les marmites géants numéro 30, les pachoirs géants, les barils, une bâche, des râteaux, en fait un certain nombre de matériel qui permet de faciliter le tubage du riz. Le maire de la commune rurale de Tanguin d'Assouri, Alassane Tiemtoré, loue l'initiative et pense que soutenir la femme, c'est développer le Burkina. On ne peut pas franchement se développer sans l'accompagnement de ces femmes. Et c'est à nous maintenant de les accompagner en retour pour que l'objectif soit atteint. Et c'est encore une fois dire merci à cette association qui a vu clair et que nous allons accompagner. La question de la femme reste une question préoccupante. Et c'est clair, celui qui a compris et qui a choisi d'accompagner les femmes a choisi vraiment de développer le Burkina Faso. Donc nous demandons juste l'accompagnement du ministère, l'accompagnement de nos personnes ressources, des forces vives, de nos conseillers, de nos CVD, et le tour sera joué. Et les bénéficiaires remercient les donatrices et affirment que le matériel qui leur est offert permettra d'accroître leur capacité de transformation du riz. Omega Sport. Football, Coupe de la Confédération, comme annoncé en titre, Salitas FC a compromis ses chances de qualification en concédant le nul à domicile face à Enugu Rangers. Score final, 1 but partout, en ligne depuis le stade du 4 août. Notre reporter Bernabi Cabré. Bonsoir Bernabi. Brigitte, bonsoir. Alors, Salitas FC devait battre Enugu Rangers cet après-midi pour garder ses chances de qualification pour les quarts de finale. Et tout à fait, mais ce match nul n'élimine pas Salitas FC, mais compromet sérieusement leur chance de qualification. Mais il y avait de la place pour une victoire. Il faut dire que Salitas a eu toutes les occasions du monde, mais a toujours péché comme d'habitude au niveau donc du dernier geste. Salitas a évolué en supériorité numérique puisqu'un joueur nigérien a été expulsé en première période.
Ironie du sort, juste après l'expulsion, c'est Salitas FC qui encaisse ce premier but, mais fera tout son possible pour revenir au score en seconde période grâce à un but de son attaquant Ilyas Sawadbo. Et dès cette égalisation, le club burkinabé va mettre la pression. Il va donc assiéger la surface de réparation de Enugu Rangers, qui peut dire merci à son gardien d'origine ghanéenne Nana Bonsou. N'eût été en tout cas les interventions du portier de Enugu Rangers, le club nigérien serait reparti donc à Enugu avec au moins 4 buts dans le sac. Avec ce score de parité, Salitas FC, pour se qualifier, devra aller battre le week-end prochain en Tunisie l'étoile sportive du Sahel et espérer dans le même temps que Enugu Rangers ne s'impose pas à domicile contre le CS Sfaxien de la Tunisie, déjà qualifié pour les quarts de finale après son succès cet après-midi, 2-1 face à l'étoile du Sahel. C'est donc un scénario comme celui des étalons auxquels on devra assister pour voir Salitas FC jouer les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Merci Bernabé Cabré. Je rappelle que Salitas FC a compromis ses chances de qualification en concédant le nul à domicile 1-1 face à Enugu Rangers. L'invité de la rédaction. Parlons sport féminin avec l'invité de la rédaction et plus précisément football féminin. Est-il suffisamment valorisé et médiatisé? Question posée par Élise Canuel à Jeanne Thiombiano, enseignante de sport à la retraite et membre de la Ligue de football professionnel. Bonjour Jeanne Thiombiano. Bonjour. Dans le milieu du football, globalement, comment ça se passe pour les femmes? Dans le milieu du football, nous ne sommes pas nombreuses. Nous, les femmes, nous ne nous intéressons pas suffisamment au sport et surtout au football, qui est un sport dit d'hommes. Et je pense que c'est surtout à notre niveau qu'il faut actionner. J'ai toujours fustigé le fait que les hommes n'attirent pas, n'amènent pas des femmes, mais c'est pas évident. Je pense que c'est aux filles et aux parents d'encourager beaucoup plus les femmes. C'est aux femmes à s'affirmer aussi et non pas à se laisser mener en bateau. C'est vrai qu'on a toujours marginalisé en se disant le sport c'est pas une discipline de femmes. Même quand on y allait, on se demandait pourquoi vous allez courir, c'est les hommes qui doivent courir, c'est pas les femmes. Il y a des disparités. Par exemple, quand on pose une coupe, la même, la coupe du Faso pour les femmes, et que celle des garçons est plus grosse et celle des filles est plus petite, j'ai souvent dit mais pourquoi? Une coupe c'est une coupe, qu'elle soit masculine ou féminine. Les filles jouent avec ce qu'elles ont à vous donner, les garçons jouent avec ce qu'ils ont à vous donner. Pourquoi la coupe des filles est petite, que l'enveloppe financière est plus petite et tout, alors que c'est elles qui ont plus besoin d'être poussées? Est-ce que les filles jouent moins bien ou bien est-ce que parce que les garçons ont plus de muscles, a priori c'est quelque chose de physiologique, c'est pas quelque chose qu'ils ont acquis? Donc je me suis toujours battue pour ça. Alors justement, quand vous avez dénoncé ça, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Mais ils font ceux qui n'entendent pas, hein. C'est la sourde oreille. Hein. Ils ont peut-être progressé dans les enveloppes financières, mais la coupe des filles a toujours été plus petite jusqu'à maintenant. Il faut toujours tout faire pour qu'il y ait des femmes. Mais pas des femmes comme des pots de fleurs, mais des femmes qui interviennent, qui donnent des idées, mais qui ne sont pas là pour qu'on dise que c'est genré, féminin et masculin. Je me suis toujours battue. Bon, à la fin, ils vont me prendre pour une féministe, mais bon, si ça doit payer, il n'y a pas de problème, je suis féministe. C'est vrai que le grand public, au niveau du football par exemple, s'intéresse plus aux matchs des hommes que ceux des femmes. Non, ça c'est au départ qu'on a marginalisé, si bien que les garçons jouent mieux parce qu'ils ont plus de compétition. Il y a des matchs féminins qui sont plus beaux que des matchs décousus de garçons. Moi je vois les équipes au plan international qui jouent, les matchs féminins en football sont très beaux, très attrayants. Si on donne le privilège aux femmes de s'exercer aussi de la même façon, c'est sûr qu'elles y arriveraient. Parce que dans la culture ici, la fille est à la cuisine et le garçon est dans la rue en train de jouer au foot. C'est normal qu'ils soient plus prédisposés à mieux jouer et n'ont pas le même temps d'entraînement non plus. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu la faute des médias qui s'intéressent moins, qui couvrent moins les compétitions féminines? Ça va de soi. Les médias, ils vont là où c'est fructueux aussi. Hein? Souvent, il faut même payer les médias pour qu'ils viennent prendre les informations. C'est pas eux qui vont à l'information.
Et comme c'est dans la tête de tout le monde que les filles, bon, c'est des filles, tu vois, elles jouent pas bien et tout. C'est ça, c'est ancré dans les esprits. Si moi j'étais journaliste en tant que femme, j'allais m'intéresser beaucoup plus aux femmes aussi. Donc pour pouvoir faire valoir aussi leur potentialité. Est-ce que toutes les conditions sont réunies aussi pour que les gens aient envie d'aller au stade? Je pense qu'au niveau féminin, les conditions ne sont pas réunies. La preuve, les matchs de filles se jouent généralement à 7h du matin. 7h du matin sur des terrains que je peux dire secondaires. Ne serait-ce que mettre les femmes en levée de rideau pour que les gens puissent voir un peu de ce que les femmes font. C'est une bataille qui va durer encore. Hein. Globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, à différents niveaux pour revaloriser le sport féminin au Burkina? Bon, je pense que le sport féminin, il faut retourner à la base. On devrait faire partie les enseignants de sport prioritairement à l'école primaire. Parce que c'est là que se forgent les automatismes. Je pense qu'il faut repenser la politique sportive. Il faut mettre l'accent sur l'enfance, la petite enfance d'abord. Or, à l'école primaire, le sport a été instauré, mais il n'est pas pratiqué par les instituteurs ou les institutrices. Beaucoup de gens ne veulent pas former les jeunes. Ils veulent la crème pour former. Ils ne veulent pas créer les jeunes, ils ne veulent pas former les jeunes tout petits, des novices. C'est là l'erreur monumentale qu'on fait. Merci beaucoup, Madame Thiombiano. Merci d'être venue à moi. Et on n'a pas souvent d'occasion pour parler du sport au féminin. Merci beaucoup. Jeanne Thiombiano, enseignante de sport à la retraite et membre de la Ligue de football professionnel, nous parlait de sport féminin.